Mesdames et messieurs, après l'an dernier que nous avons vécu ensemble sur Twitch, c'est le retour de la Champions League féminine sur la chaîne. Et vous le voyez, on va parler de beaucoup de choses parce que ces quarts de finale nous ont réservé quelques surprises et c'est que le début, car nous allons suivre la suite et la fin de la compétition ensemble sur Twitch. Voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Je suis très heureux de pouvoir vous présenter le retour de la Champions League féminine sur la chaîne. Absolument merveilleux, n'est-il pas? Doucement la musique quand même. Oh là, merveilleux, parfait. Alors, d'abord, pas de quartier, effectivement, et pas de quartière dans cette Champions League féminine. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a eu des quarts de finale un peu en demi-teinte. C'est-à-dire que je m'attendais à un peu plus de spectacle. Il y a un match, on va dire, qui a été au-dessus des autres en termes de qualité. Même si, bon, les histoires ne font que commencer, mesdames et messieurs. C'est parti. Chelsea, c'est fort. Parce que 3-0 contre l'Ajax d'Amsterdam, excusez-moi, c'est quand même pas rien. Et Chelsea, évidemment, c'est Lauren James en grande forme avec son but. Je vérifie, mais c'est bien aussi Luscon avec son doublé. 44e et 83e minute. Et côté Ajax, ça a été une soirée très compliquée. Alors, j'ai vu quasiment tous les matchs. Le seul match que j'ai pas vu, c'est le match de l'Olympique Lyonnais. J'étais pas là. Mais je vais vous en parler brièvement. D'abord, on voit que sur le papier, c'est pas un match si déséquilibré que ça. Parce que nous avons 9 tirs côté Ajax. 2 côté... excusez-moi. 2 tirs cadrés pour l'Ajax. 6 tirs cadrés pour Chelsea. Mais le feeling de ce match, avec d'ailleurs un stade très bien rempli, évidemment aux Pays-Bas, donc ça c'est merveilleux, on en reparlera du remplissage des stades sur ces quarts de finale. Mais surtout, on voit que niveau précision des passes, la technique était là, mais le jeu était... on sentait que les deux équipes avaient peur. C'est un stade où on sent que les équipes n'osent pas trop se livrer. Et sans trembler, j'ai envie de dire, quelque part, Chelsea confirme son statut de favorite, au pluriel bien sûr. Parce que du coup c'est leur statut de favorite, je sais pas comment vous expliquer, bref. Mais comme on avait vu l'an dernier, si je dis pas de bêtises, la qualification de Chelsea en quart de finale, enfin en demi-finale contre l'Olympique Lyonnais au tir au but, et bien là, ça s'est beaucoup mieux passé pour cette équipe de Chelsea qui est quand même assez impressionnante dans le jeu et surtout dans les transitions, c'est-à-dire dans les 30 derniers mètres, il y a vraiment ce jeu, on va dire à l'anglaise, sans vouloir dire de bêtises, de passe, centre, efficacité à tout prix. Et surtout des passes, on va dire, rapides. Jeu rapide, hein, côté Chelsea, même si hier soir, ou mardi soir, je sais plus ce que c'était, mardi et mercredi. C'était assez compliqué, donc un match sur le papier qui était équilibré. J'avais assez confiance en l'Ajax pour au moins en mettre un. Surtout chez elle, bon, voilà. Mais, finalement, Chelsea qui garde son statut de favori de cette compétition de cette année. Et on va passer à un autre match qui lui a été beaucoup plus compliqué. C'est celui du FC Barcelone contre la, j'allais dire, modeste équipe de Bran, qui a fait une très bonne impression. On va en parler juste après. Alors, faut quand même que vous voyez ce chiffre. 32 tirs cadrés. Non, pardon. 32 tirs, 11 cadrés. Excusez-moi. 32 tirs, 11 cadrés, c'est quoi ces statistiques de FIFA? Genre... En fait, quand je voyais les gens dans le... Parce que je regardais le live YouTube et sur DAZN, évidemment.
Je voyais les gens qui disaient ça fait le 25e tir, etc. Et moi, j'y croyais pas trop. Putain, 32 tirs, 2 buts. Aïe, aïe, aïe. Pour la meilleure équipe d'Europe, voire du monde du moment, ça peut poser question. N'oublions pas que le FC Barcelone met des 6 et 7-0 en détente en championnat d'Espagne depuis un mois. Donc, quelque part, pourquoi Barcelone piégé? Bah parce que Barcelone piégé. Parce qu'elle se retrouve finalement à jouer à la maison, mais avec un seul but d'avance. Face à une équipe de Brann qui, personnellement, m'a beaucoup plu dans les sorties de balles, la qualité de maîtrise de balles dans leur camp pour ressortir face à des Paraluelo, à des Caldente, c'est quand même... Dites-vous que Brann, qui n'avait jamais été en quart de finale de Ligue des Champions féminine, ou voilà quoi, s'est retrouvé face à des Mariona Caldente, des Salma Paraluelo, des Aitana Bonmati, Alexia Putellas. Enfin, il y a des noms qui vont vous revenir peut-être. Eh ben, elles y sont allées avec leurs armes, leurs convictions, un public génial. En tout cas, l'ambiance avait l'air d'être formidable. Et c'est peut-être l'une des meilleures ambiances de ces quarts de finale d'ailleurs. Parce que ce club joue sa vie. Hein, voilà. Donc, cette équipe de Brann qui m'a beaucoup plu et qui a réussi à égaliser, tenez-vous bien, parce que le Barça avait marqué en premier, on se disait bon bah là c'est finito. Et en fait c'était pas du tout finito, parce que à la 39e minute, Cécile Redishkvame, je veux bien prononcer, c'est pour ça que je vérifie, marque à la 39e minute, et là 1-1 mi-temps, tu te dis mais où est passé le Barça en fait? Le Barça féminin, c'est... Je sais pas. Il n'y a pas d'équivalent. Alors si. Le Barça féminin... Excusez-moi si le micro sature un peu. Le Barça féminin, son équivalent, ce serait l'OL féminin d'il y a 3-4 ans. Où ça gagnait des Champions League à tout va, il n'y avait plus de suspense. Vous savez, il y a cette époque-là. Même récente en fait. Et ben Barcelone est en train, depuis leur dernière victoire en Champions League, que j'ai pas pu vous commenter, et ben... Elle roule sur tout le monde. En championnat, elles ont 12 points d'avance sur le Real de Madrid, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça. Enfin, c'est... Parce que les commentatrices en parlaient hier. Mais c'est juste dingue. Et il a fallu un but de l'inévitable Salma Paraluelo. On arrête jamais de parler de cette joueuse parce que sa qualité de projection vers l'avant et en tant que renarde des surfaces... C'est juste trop fort, elle est vraiment là en pivot pour reprendre des ballons. Son but est très sympa d'ailleurs. Elle est en déséquilibre, elle arrive bien à armer sa frappe dans la surface de réparation. Bref, mais 32 tirs, 11 cadrés, 2 buts. Faut quand même saluer la performance, excusez-moi, de Mikkelsen. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que je me demande si c'est pas la gardienne de l'équipe du Danemark. Parce que ce nom me dit quelque chose. Mais en tout cas, excellente gardienne qui sauve le 3-1 avec une claquette venue d'ailleurs. Donc, franchement, je vais vous dire, on va en parler après, mais pour moi, Brann a quelque chose à jouer au match retour. Alors, on sera à Barcelone, il y a un but d'avance. Bon, on peut s'attendre à un 4-0, hein, mais moi j'y crois. Moi, je crois en ce club de Brann qui peut écrire l'histoire, qui est un peu le petit pousset de cette compétition et qui, personnellement, m'a vraiment plu parce que ça aurait pu être un club qui fait des ballons longs, qui a un peu de chance et qui marque un but. Sauf que même pas, leur attaque était construite, leur défense était nickel. Pourquoi il y a autant de tirs contrés? Parce que sur 32 tirs... Bah parce que à chaque fois... Elle couvrait toutes les passes des 20 derniers mètres, toutes les petites passes dans les interespaces. Elle les couvrait, elle récupérait le ballon et elle partait en contre. Mais quand je dis toutes, c'est vraiment de très nombreuses passes dans les 20 derniers mètres. Donc moi j'ai été vraiment séduit par cette équipe de Brann. Juste formidable, d'envie, d'engagement. Bon après avec des tacles, il a failli y avoir un penalty. Bon. Mais... Au moins, elles ont joué leur vie. 2-1, c'est l'un des meilleurs résultats de leur histoire contre ce Barça-là, en tout cas. Et moi, je souhaite que du bien à cette équipe de Brann. En souhaitant également que le Barça se qualifie quelque part. Mais si Brann se qualifie à Barcelone,
c'est plus qu'une sensation. Voilà. Donc ça, c'était pour le Barça. Vous voyez, 11 fautes de la part de Brand qui a haché le jeu. Précision des passes, ça c'est quand même dingue. C'est pour ça, oui voilà, c'est ça que je voulais dire, excusez-moi. C'est le plus beau quart de finale que j'ai vu pour l'instant. Pas de toute la compétition dans son histoire, mais des quarts de finale dont on parle aujourd'hui. C'est le meilleur et des deux équipes. Il y a eu un peu de déchets techniques avec les 73% de précision de passe, mais dans l'ensemble, ça jouait très bien au football. C'était très propre. Franchement, j'ai passé un excellent moment. Contrairement à ce Ajax-Chelsea qui m'a pas trop parlé, mais les matchs retour seront là pour peut-être équilibrer les débats. Alors, on va parler de l'Olympique Lyonnais et le PSG, le déclic. Alors, pourquoi le déclic? Même si le déclic arrivera sans doute la semaine prochaine commenté sur la chaîne Coma Live en direct. Mais, je pense que ce Lyon-là et ce PSG-là avaient besoin d'une victoire hier. Ou avant-hier. Parce que les quarts de finale, Lyon s'en remettra jamais de cette élimination au tir au but contre Chelsea. Il n'y a pas de hasard. Et côté PSG, ben c'est compliqué. La Champions League, côté PSG, c'est compliqué. Je vais pas faire... oh là, c'est compliqué aussi chez les garçons, machin. Non, mais côté féminin, le PSG, c'est toujours compliqué en Ligue des Champions. Et on va quand même mettre des termes qu'il faut mettre. Pour moi, ce Benfica, tel que je n'ai pas vu, mais j'ai vu le résumé, j'ai vu les stats, est quand même plus fort que ce Haken face au PSG. Mais, encore une fois, on verra bien ce qui se passe au match retour. Sachant que les matchs retour sont à Lyon et à Paris. On va se régaler. Donc 20 tirs côté lyonnais, 9 cadrés et seulement 2 buts. Donc encore une fois... quand tu vois 800 passes côté barcelonais, ouais, mais 800 passes, seulement 2 buts, hein. Voyez. Sachant que Benfica a marqué en premier. Et il a fallu un but je veux pas dire de bêtises, de Cascarino, ça c'est sûr. Excusez-moi, j'ai plus tout en tête. Ouais, Cascarino et Sarah Dabritz. Bah oui, comment je peux oublier Sarah Dabritz, qui est une joueuse formidable. Et en face, c'était Andrea Faria qui a marqué pour le Benfica. Mais en tout cas, c'était un match qui avait l'air vraiment intéressant que j'ai pas pu suivre. Donc ça, c'est un peu un regret. Mais je pense que Lyon doit vraiment s'appuyer sur cette victoire pour aller en demi-finale. Et si on a un Lyon-Barcelone, un Lyon-Chelsea, ça va être merveilleux. Un Lyon-PSG, pourquoi pas, c'est tout à fait possible. Un Lyon-PSG, ça arrangerait, je vais pas dire ça arrangerait le football français féminin, parce qu'on aurait une équipe sûre en finale. Donc quelque part, ce serait pas une mauvaise nouvelle. Donc voilà pour Lyon. Et désolé si j'ai moins à dire sur Lyon, parce que je n'ai pas vu le match, alors que Barcelone, j'ai vu le match en entier. Et on va parler du PSG. Ah oui, j'ai quelques trucs à dire sur le PSG. Excusez-moi pour la couleur et tout, c'est pas très... Bon, bref. Attends. Hop. Alors. J'ai vu le match contre Haken, cette équipe suédoise. Décidément, les équipes Suède-Danemark réussissent beaucoup cette année. Hein, remarque... parce que oui, Bran, c'est bien le Danemark, pitié. Enfin, j'espère, j'en suis quasiment sûr. Bref. Mais que je fais un peu cette vidéo sans la préparer. Je vous ai mis les statistiques, mais j'avais quand même envie de vous en parler. Je suis désolé si je suis pas exact. Je ferai attention pour la prochaine fois. Bon. Franchement, le PSG doit faire beaucoup mieux. Face à un club qui est, pour le coup, le vrai petit poussé, on va dire, de cette Champions League. Mais... quelque part, vous voyez les statistiques, bon, 10 tirs côté Haken, 5 cadrés, j'ai beaucoup aimé encore une fois, pareil que pour Bran, les sorties de balles de Haken, ça jouait très propre. Et ça se voit, mais en fait, ça se voit pas en précision des passes parce que beaucoup de passes ont été interceptées, mais je peux vous garantir que c'est pas des passes qui vont en touche comme on a vu en France-Espagne. Et c'est une excellente transition pour vous parler du cas de Elisa de Almeida.
dont évidemment la dernière prestation contre l'Espagne il y a quelques semaines, on a commenté ensemble en live, était assez inquiétant. Et finalement, là, j'ai enfin retrouvé quelque part une Elisa de Almeida en mode Champions League. Elle était impériale sur son côté. À part quelques relances un peu hasardeuses, mais franchement, ça y est, ça a été son match. C'est bien. Je me suis, on va dire, j'ai regardé un petit peu ce qui... Sandy Baltimore, elle a beaucoup apporté également. Ça, c'était une très bonne nouvelle. Mais côté française, que ça soit Lyon ou Paris, c'est des bonnes nouvelles. À l'aube des JO, on a des joueuses qui sont impliquées, des joueuses qui sont motivées. Et j'en ai jamais douté. Il faut que cette finale de Champions League soit juste un... On est à cette place-là, on doit aller plus haut, on doit arrêter d'avoir des passes horribles. On doit calmer, poser notre jeu et jouer avec notre qualité, etc. À noter d'ailleurs Cascarino qui fait un retour magique à l'Olympique Lyonnais. Mais... Pour le Paris Saint-Germain, ouais, il faut faire mieux contre Haken, il faut faire mieux. Bon, après, Lyon et Paris seront à la maison. Le Barça est à la maison pour le match retour. Chelsea est à la maison pour le match retour. Donc, quelque part, on n'attend pas des grandes surprises. Mais méfiance quand même, hein, méfiance quand même. Donc, voilà ce que j'avais à dire pour ces quarts de finale. Bon, mes pensées sont que c'était pas des grands quarts de finale, on va pas se mentir. Au-delà du fait que... Parfois, le jeu est un peu plus lent, etc. Voilà, c'est toujours la, on va dire le leitmotiv hein, concernant le football féminin. L'idée que le football serait plus lent, etc. Mais on a vu avec le match de Barcelone que c'était pas forcément vrai. Et je pense que le match qui reflète plus le niveau de Champions League féminine de cette année, c'est celui entre Brann et Barcelone où on a vu du très très beau jeu. Alors que côté Cannes PSG et Chelsea Ajax, c'était très haché. Et je parlais des supporters. Moi, je dois féliciter les supporters de l'Ajax et de Brann qui ont fait des stades quasi pleins, si je dis pas de bêtises. Benfica, c'était bien rempli aussi. Mais avec une ambiance des grands soirs magnifique, vous auriez dû... Oh là là. N'hésitez pas à voir le résumé de Brann Barcelone et écoutez... Le bruit, quand il y a le but pour l'équipe de Brann, ça doit être un stade de 15 000 places, merveilleux. T'avais des enfants qui s'accrochaient aux grilles, qui pleuraient à moitié, qui est merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Le vrai football, voilà. Le football où tu vis des émotions merveilleuses, où chaque contre, où t'avais un ouais de tout le monde parce que c'est le Barça en face. C'est juste incroyable. Enfin bref, ça fait plaisir que le football féminin ait cette aura-là. J'ai quand même passé des très bons moments à regarder ces quarts de finale et j'espère qu'on va passer des très bons moments pour les quarts de finale retour qui seront en live. Ok. Rendez-vous mercredi 18h45 pour OL Benfica. Si j'ai la foi, je vais commenter les 4 quarts de finale. Si tout fonctionne, ouais, j'aimerais bien tout commenter. Genre faire le match de l'OL, faire le match du Barça, on verra. Sinon, focus sur Lyon et Paris. On va commenter Lyon et Paris la semaine prochaine, mercredi et jeudi. Oh putain, pourquoi les matchs jeudi, bref. Mais, voilà. On va commenter ça. Je suis trop content. Et soyez pas surpris que j'ai une petite tendresse pour nos petites équipes, on va dire, de cette année. J'ai toujours aimé un peu les parcours de petites équipes dans les grandes compétitions. C'est le vrai football, c'est ça qui me parle. Donc ne soyez pas surpris si, bien que fervent supporter de nos équipes françaises féminines, eh bien pour notamment le Haken et notamment, on va dire, préférence pour nos équipes françaises, mais émotion pour les petites équipes que sont Brann et Haken dans ces quarts de finale et qu'on aimerait aller voir plus loin pour créer des surprises. Voilà ce que j'avais à dire sur ces quarts de finale. Désolé, l'analyse n'était pas parfaite. Je sais bien, c'est un peu à la volée, etc. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite, et pas fin, mais la suite de la Champions League féminine.
À très bientôt. Ciao, ciao. On va tout donner. Ah merde, vous voyez pas ma tête. Bon, au moins, vous avez vu les statistiques. C'est déjà ça.